Dans ce deuxième sujet, nous allons parler de la peur. En fait, c'est un sujet magazine de Patricia Kinderman sur la peur des cavaliers qui sont tombés et qui n'osent pas remonter sur un cheval. Alors Félix, cette peur, elle est bien réelle quand on est tombé, quand on a été gravement blessé, ou même moins, mais enfin, il y a la peur de la chute. La peur est très réelle et c'est très difficile à contrôler. Alors la première chose, c'est d'abord vraiment essayer au départ de faire la mise en confiance, comme on voit ici, que ce soit pour les jeunes chevaux, de faire tout un travail gentiment, pour les cavaliers, les jeunes cavaliers, même chose, un apprentissage de mise en confiance. Mais quand la confiance est partie, il est évident qu'après un traumatisme, après une chute, après un accident, l'idéal, à partir du moment où il n'y a pas de fracture ou d'impossibilité de se remettre à cheval, l'idéal serait de recommencer tout de suite, pour que ça se passe d'une manière la plus simple et la peur est oubliée dès le lendemain. Mais ce n'est pas toujours le cas, et on va le voir justement parce que c'est une ASBL donc, qui s'occupe de ce problème de peur, l'ASBL Cadence, qu'a visité donc Patricia Kinderman, et c'est une ASBL qui s'occupe aussi, qui fait de l'hypothérapie, donc peut-être avec des chevaux peut-être plus habitués, plus patients. Est-ce que ça peut jouer un rôle justement pour aider ceux qui ont peur, ceux qui sont tombés, à remonter sur le cheval? Je crois que beaucoup de chevaux sentent avec qui ils peuvent jouer, avec qui ils ne peuvent pas jouer. Ils jouent avec certains cavaliers pas suffisamment confirmés, ne le font pas du tout avec des cavaliers confirmés, et on s'aperçoit que certains, avec des enfants ou avec des gens qui ont peur et qui ont besoin de l'aide du cheval, le cheval se transforme et se donne pour aider ceux qui s'en occupent. Ok, mais on va voir justement ce reportage donc de Patricia Kinderman à l'ASBL Cadence. On va voir si il est possible justement de vaincre cette peur et de remonter à cheval après un accident. On y va. Le cheval est tout le temps dans ses cinq sens et nous, on est trop souvent dans la tête, dans le mental et pas assez dans le corps. Ben voilà, on a un copain qui arrive. Voilà Sunset. Marine a monté à cheval pendant 3 ans et y a pris beaucoup de plaisir, jusqu'à une chute qui a tout fait basculer, sans conséquences physiques, mais avec à la clé la peur, une peur tenace et incontrôlable qui la tenaillait, même quand elle se retrouvait simplement à côté d'un cheval. Une émotion qu'on lui demandait de taire ou de surmonter, mais sans lui offrir l'appui dont elle avait besoin. Marine a arrêté un temps de monter à cheval, puis s'y est remise, épaulée par Anne, dont l'ASBL Cadence a pour but de réconcilier l'être humain avec lui-même et avec le cheval. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que on prend du temps, ça me relaxe énormément. Parce qu'on vit dans l'instant présent, quoi. On doit vraiment, il n'y a pas de stress de timing, etc., ni de performance. Je ne cherchais pas spécialement à être la meilleure cavalière, je cherchais juste à passer du temps avec les chevaux, à mieux les comprendre et à pouvoir me faire des balades, etc., quoi. Cette paille. Et je relâche. Mon rôle, moi j'accompagne. J'accompagne les personnes avec ma patience, en prenant la personne là où elle en est. Donc j'ai une personne qui vient me voir, qui me dit j'ai monté à cheval mais j'ai eu une mauvaise expérience, ou je reste sur ma peur, je suis tombée, ma peur est toujours là, ou bien ma peur est revenue, elle est passée mais elle est revenue. Donc j'accueille la personne avec son désir de reprendre, de renouer le contact avec le cheval. Et c'est vraiment un travail d'accompagnement et peut-être une espèce de renaissance à l'intérieur. Donc c'est un travail qui prend du temps, qui prend des mois, des années. Ça me demande aussi d'être dans le non-jugement par rapport à la personne, de pouvoir la suivre et de pouvoir l'aider à avoir ce déclic qui vient de l'intérieur. Il est vrai que grâce à son extrême sensibilité, le cheval peut être considéré comme le miroir de nos émotions. À lire d'ailleurs l'excellent ouvrage de Bernard Kiris, Cheval, miroir de nos émotions. Il lit en nous mieux que nous-mêmes et voit très vite à qui il a affaire. Sensible et réactif, il est utilisé la plupart du temps pour ses seules compétences sportives, dans laquelle il excelle aussi évidemment. Mais pour un certain nombre de cavaliers, le cheval représente autre chose. Ils ont un autre projet avec le cheval, qui peut être simplement l'approcher, le rencontrer, créer un lien avec lui, retrouver grâce à lui la saveur de l'instant présent, loin du stress ou des performances sportives. Oui. C'est vrai que tu as vraiment acquis
Nathalie voulait monter à cheval, mais pas comme on le lui proposait dans les manèges où elle a tenté l'aventure. Les réflexions du genre « il se moque de toi, c'est toi qui es le chef, utilise ta cravache » la mettaient hors d'elle. Elle n'arrivait pas à mettre son cheval au trot et se faisait copieusement enguirlander. Elle a cherché autre chose et elle a trouvé. J'ai été ébahie parce que ma première leçon a été totalement à côté du cheval. Rien sur le cheval. Je ne suis même pas montée sur le cheval. L'approche en prairie, travail à pied à côté du cheval, simplement apprendre à brosser un cheval, à curer les pieds d'un cheval. J'avais jamais curé les pieds d'un cheval depuis pratiquement 1 an que je montais en manège. Donc je n'ai pas du tout trouvé ça vraiment comparable à ce que j'avais fait en manège. Et par contre, je suis rentrée chez moi avec des étoiles plein les yeux, quoi. C'était vraiment ce que je voulais. Et donc pendant mes 3 premières leçons, je ne suis même pas montée sur un cheval et j'étais émerveillée. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec un cheval, parce que on induit un comportement, si tu veux, on induit par notre façon d'être ou de ne pas être avec le cheval. Voilà, on peut induire une attitude chez le cheval qui peut être révélatrice de ce que l'on porte. Pour avoir du plaisir à cheval, être en contact avec le cheval, il faut d'abord se faire confiance se faire confiance à soi-même. Donc c'est aussi le travail de la sécurité, de se sentir bien avec soi. Donc ça veut dire aussi voir tout ce qui empêche cette confiance. Ça peut être notre éducation, nos conditionnements, nos schémas de pensée, nos préjugés, nos croyances, la façon dont on va gérer nos émotions, si on est quelqu'un d'impulsif ou de nonchalant. On est tous différents et tous uniques, et donc on a tous notre façon à nous de gérer tout ce bagage qu'on met en présence du cheval. Elle ne néglige pas les peurs et elle ne fait pas l'apologie de la peur. Ma monitrice avant me disait c'est normal d'avoir peur, mais passe au-dessus. De toute façon, c'est toi qui décides, c'est toi qui commandes. Passe au-dessus. Tu dois ignorer ta peur. Et ça va pas. Ça va pas. On peut pas ignorer sa peur. Elle reste quelque part dans un petit coin de son cerveau. Et ce qui fait que moi je n'arrivais pas à mettre un cheval au trot, ça c'était mon grand problème. Et depuis que je travaille avec Anne, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, mes jambes disaient au cheval « mets-toi au trot » et tout le reste de mon corps lui dit « surtout ne te mets pas au trot ». Beaucoup de cavaliers ont peur du cheval, mais ce sujet reste souvent tabou. Il est vrai que la peur est un bagage encombrant qu'on ne peut apprendre à porter qu'en étant seul, face à soi-même et en l'acceptant. Ici, les cours sont bien entendu individuels, parce que chaque être est unique et chaque rencontre entre un homme et un cheval l'est tout autant. Si je suis tendue physiquement, si je ne respire pas convenablement, le cheval va sentir que oh là, je me contracte quelque part. Si j'ai des émotions que je ne veux pas accueillir, que je ne veux pas voir, de la tristesse, de la colère, mais dont je ne suis pas consciente, le cheval va aussi ressentir ça très très fort. Et éventuellement, si je suis aussi préoccupée par des tas de choses et que je ne suis pas présente à moi-même, le cheval va sentir qu'il est un cavalier qui est absent, qu'il est un cavalier qui n'est pas au contrôle. Et au travers du regard et des attitudes du cheval, l'être humain va petit à petit prendre conscience de tout ce qu'il porte en lui-même et qui souvent l'empêche d'avancer. La piste là où tu veux. Exercices de respiration, de relaxation, ancrage, alignement vont lui permettre de retrouver la paix, de se sentir en confiance à tous les niveaux, physique, psychique et émotionnel. Voilà, c'est un travail individuel, intime, de soi à soi, et chacun avance à son propre rythme, sans jugement. Super! Isabelle a elle aussi fait une grosse chute et on avait beau lui répéter que la peur qu'elle éprouvait allait passer, que ce n'était rien, elle n'y croyait pas. Tout allait beaucoup trop vite pour elle. Il a fallu longtemps pour avoir le premier déclic, donc j'avais quand même peur. On a commencé à travailler au pas, vraiment à mon rythme. Donc si j'avais pas envie de passer au trot, on me forçait pas. Enfin, Anne me forçait pas. Elle me disait que je pouvais vraiment aller à mon rythme. Et c'est à un moment, j'ai eu envie en fait de passer au trot. Et le fait de faire ce travail aussi de relaxation, d'être bien au départ, c'est ça qui m'a aidée. Et il y a eu le déclic du trot, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a des déclics différents qui font que j'ai plus confiance en moi, en le cheval, et que j'arrive à vaincre mes peurs. Mais c'est pas encore fini, je veux dire, le travail continue. Et À chacun son rythme donc, parce qu'à chacun son histoire. Nous sommes un corps avec des émotions, conscientes ou refoulées, et un esprit souvent surchargé de pensées diverses. Difficile avec ça de prétendre faire de la belle et bonne équitation, comme on peut l'entendre. Avant toute chose, un bon nettoyage s'impose.
Il est clair que dans cette approche, j'offre des éléments de technique, puisque j'ai beaucoup travaillé en dressage, donc je donne des règles techniques, mais la technique n'est certainement pas la priorité. La priorité, c'est retrouver ce lien avec le cheval. Comment je peux aider ces personnes à retrouver le lien avec ce cheval? C'est de retrouver d'abord le lien avec elles-mêmes, avec toute leur histoire, voilà, avec tout leur conditionnement, et de pouvoir retrouver ce lien avec elles-mêmes.